Coup de pouce pour la planète, top départ. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour vos 5 minutes hebdomadaires d'infos 100% développement durable. Avec pour commencer notre traditionnel coup de presse. Notre-Dame-des-Landes, aéroport contesté, mais sur la piste d'envol. L'Arche de Noé à la sauce écolo en Belgique. Et puis un rêve de gamin qui pourrait sauver l'océan Pacifique. Tour du net de l'info verte signé Mylène Girardot. Boyan Slat n'avait que 17 ans quand il en a eu l'idée. Une barrière flottante qui attire et stocke les déchets plastiques grâce au courant marin. 4 ans plus tard, voici le premier prototype en mer du Nord. Objectif, améliorer le dispositif et le déployer d'ici 2020 dans le Pacifique. Selon le jeune néerlandais, une barrière de 100 km permettrait de récupérer en 10 ans la moitié du continent de plastique. Une arche végétale en pleine ville, ça se passe à Liège, on l'appelle le bateau vivre. Une arche de protection des semences née du bénévolat citoyen. Tout l'été, elle accueillera des ateliers dédiés à l'alimentation, au bien-être et au faire soi-même, dans le respect de la nature et de l'humain. Oui, à 55%, c'est le résultat du référendum pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans l'ouest de la France. Le vote doit mettre fin à un serpent de mer vieux de 50 ans. Les travaux sont censés commencer à l'automne, mais les zadistes, ces militants écologistes qui occupent la zone depuis des années, n'ont pas dit leur dernier mot et semblent bien décidés à rester. Le toit de l'Afrique mérite bien son surnom. L'Éthiopie regroupe 65% des massifs montagneux du continent noir. Et les vents soufflent fort sur le plateau du Tigré. Alors on y a construit un parc éolien. 84 hélices géantes qui répondent en partie à une demande d'énergie qui progresse de 20% chaque année. C'est le coup de pouce de la semaine. Il est signé Christine Roth et Mathieu Auville. Ce parc est l'un des plus puissants d'Afrique, mais à ses pieds, plus personne ou presque n'y prête attention. Avec une puissance de 120 MW, le parc éolien fournit l'électricité à environ 1 million de foyers. La production est intégrée au réseau de distribution nationale, un appoint à l'énergie hydraulique. 96% de notre production électrique vient de l'hydraulique. Mais l'hydraulique est soumis aux aléas de la sécheresse. Ce type de projet est intéressant. Il permet en effet de pallier la baisse du niveau de l'eau dans les barrages. Dans la région, l'électrification va bon train. Ce village, situé à quelques encablures du parc éolien, vient tout juste d'accueillir la fée électricité. Cette mère de famille nous montre sa dernière acquisition. C'est l'ampoule de la maison, celle que nous utilisons tous les jours. Regardez, c'est là. Dans les campagnes, moins de 3% des habitants sont raccordés au réseau national. Alors ceux qui le sont ne boudent pas leur plaisir. Sans gaz ni pétrole, l'Éthiopie mise sur les énergies renouvelables pour répondre à la hausse de la demande. Un carton rouge sang cette semaine. Regardez bien ces images. Vous voyez ce que je vois? Des tubes d'échantillons de sang, des seringues usagées balancées à même le sol. Et pas qu'un peu, c'est presque une décharge d'hôpital sauvage. Nous sommes à Dakar, la capitale du Sénégal. Et ce dépotoir est sur le chemin de nombreux écoliers. Une bombe sanitaire sur laquelle, pour l'instant, les autorités sénégalaises ferment les yeux. Des images à couper le souffle pour finir. Une plongée dans l'océan depuis un fauteuil de cinéma. Extrait de Valence Reef, un film réalisé avec une caméra à 360 degrés. Du coup, on est littéralement emporté dans une réalité virtuelle dans les eaux de la réserve sous-marine de Bird's Head en Indonésie. Un sanctuaire pour 600 types de coraux et près de 1800 espèces de poissons. Un refuge qui a failli être détruit à cause de la surpêche. Alors quand on voit ça, on se dit qu'on est passé pas loin de l'attentat à la beauté. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas, on attend vos petits coucous numériques sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée. En effet, votre équipe prend ses quartiers d'été. Alors à très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.